Bonjour les enfants, c'est papa. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette semaine qui commence va être déterminante. C'est la semaine des grandes insomnies. Tout le monde se demande, est-ce que l'homme à la punk, le ministre du ciel et de la terre, la main qui signe et qui porte et distribue les hautes instructions, est-ce que Ngongo va se laisser embarquer comme un petit poulet? Est-ce que le ministre du ciel et de la terre, la main derrière les hautes instructions, va-t-elle se laisser embarquer comme un vulgaire poulet à l'abattoir de Kondengui? C'est la question fondamentale qui taraude tous les esprits cette semaine. C'est est-ce que l'homme à la punk, le ministre du ciel et de la terre, la main qui signe et qui porte les hautes instructions, va-t-elle se laisser attraper, déplumer comme un petit poulet et aller déposer à l'université de la 11e province qui est Kondengui? C'est une question qui se taraude et qui est posée en ce moment dans toutes les chaumières. On ne parle que de ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'arrivée en scène de cet acteur très puissant. Vous vous rappelez, je vous ai dit hier qu'il y avait un nouvel acteur qui était entré de manière directe dans le conflit. Et il y a un nouvel acteur qui est rentré de manière directe et de manière précise dans le conflit. C'est la mère de Brenda. Et n'oubliez pas que la mère de Brenda n'est pas seulement la mère de Brenda, elle est aussi elle est aussi la femme de Pomba. Donc, c'est pas un acteur de seconde zone, c'est un acteur de première zone. Elle n'est pas seulement la mère de Franck, elle n'est pas seulement la mère de Brenda, elle est aussi le mari, elle est aussi la femme de Pomba. Donc, on était sûr et certain que l'arrivée de ce troisième acteur va faire basculer la balance. On se pose quand même des questions. Est-ce que cet acteur a la puissance, l'énergie, le charisme et la force nécessaires pour pouvoir faire pencher cette balance et empêcher le ministre du ciel et de la terre, la main qui porte et distribue les hautes instructions, l'homme à la punk, de se retrouver déplumé comme un petit poulet à la 11e province de Kondengui. Donc, on intègre déjà l'arrivée de ce troisième acteur. Mais rappelez-vous encore que ce troisième acteur, cet acteur qui est entré dans la surface, cet acteur très important, cet acteur très charismatique, cet acteur qui a la puissance de feu nécessaire, capable de faire évoluer le conflit. Parce que cet acteur que vous voyez là, c'est pas n'importe qui. Elle a rappelé à Pomba. Cet acteur que vous voyez là a rappelé à Pomba et a menacé Pomba de le sevrer du toutou. Parmi tous les autres, personne ne peut donner à Pomba le toutou. Elle en est propriétaire. Parce que je vous ai dit, elle est aussi la femme de Pomba. Elle a menacé Pomba de faire chambre à part. Elle a menacé Pomba de faire chambre à part. Et finalement, si Pomba continue dans ses velléités de vouloir envoyer à la 11e province l'homme à la punk, elle va divorcer. Donc c'est un acteur dont la puissance est fondamentale. C'est un acteur dont il ne faut pas négliger la capacité de nuisance. Du coup, il y a un problème qui se pose, c'est que cet acteur que vous voyez là n'a pas seulement la capacité de nuisance, mais elle a aussi la capacité de bloquer les ordres de Pomba. Ce n'est pas un acteur à deux balles, hein. Non, 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 non. Elle a la capacité, cet acteur que vous voyez a la capacité de bloquer. Elle a la capacité de bloquer les ordres et les hautes instructions de Pomba. Elle peut le faire. Ce n'est pas un acteur de seconde zone. La preuve, c'est que les mandats d'amener ont été déposés. Un mandat d'amener a été déposé chez Galaxy Toga, qui est le patron de la gendarmerie, mais c'est aussi un acteur très important de ce film Les Primaires et les Crapules. C'est-à-dire que Galaxy Toga, le patron de la gendarmerie, acteur très important, c'est un des lacets des chaussures, c'est l'un des chindas de l'homme à la punk. Parce que l'homme à la punk, dans son déplacement, avait tout organisé. Il avait tout organisé. Les gens le voient aujourd'hui, mais il avait tout organisé. Il a placé ses pions partout dans le système pour bloquer la machine. Et cet acteur le fait avec le soutien de cet acteur-là, cet acteur très intéressant, magnifique, ne tombez pas sur son joli visage, c'est un acteur d'une cruauté, d'une voracité extraordinaire.
d'une voracité extraordinaire. Donc en ce moment, on est en train de se demander qui de Galax et Toga, le patron du CED, ou de... il s'appelle comment le petit vieux? Laissez-moi regarder les notes. Donc ça va se jouer aujourd'hui entre Galax et Toga, le patron du CED, et Martin Barangele, le père de la police. Aïe-lo. La question qu'on est en train de se poser en ce moment, dans le cadre de ce film, c'est qui va exécuter ce mandat d'amener? Qui aura le courage, la force et la puissance de se placer devant la maison du ministre du ciel et de la terre, l'homme à la punk, avec toute sa garde constituée d'Israéliens spécialement entraînés. Il y a même des Spekna, il y a plein de gens. Il a la garde la plus sécurisée. Qui va avoir le pouvoir d'entrer dans le camp protégé par l'armée d'élite pour pouvoir aller faire exécuter ce mandat d'amener? C'est la plus grosse question qu'on se pose dans le cadre de ce film. Qui aura le courage? Qui aura la force? Qui aura la détermination de pouvoir exécuter ce mandat d'amener? Galax et Toga, patron du CED, peut-il avoir cette puissance? Pas sûr. Martin Barangele, le père de la est-ce que Martin pourra a-t-il suffisamment les cojones pour pouvoir faire exécuter ce mandat d'amener? Pas sûr. Et si on n'est pas sûr que Martin Barangele ou Galax et Toga, aucun d'eux ne peut facilement exécuter ce mandat d'amener, ça veut dire que le rapport de force est en train de basculer. Dès l'instant où vous constatez que Martin Barangele et Galax et Toga, c'est-à-dire le patron de la gendarmerie, le patron de la police, aucun d'eux n'a le courage, de mettre en exécution ce mandat d'amener, c'est simplement parce que chacun d'entre eux doit sa position, pas à Pomba, mais à l'homme à la punk. Il y a beaucoup aujourd'hui qui mangent. Ils marchent avec la voiture, et le cortège, et le klaxon, et tout le tin-tin-tin, grâce à l'homme à la punk. Donc, ils lui doivent des services. La question que tu dois te poser, chers téléspectateurs, c'est de savoir, est-ce qu'avons-nous atteint le niveau où Martin Barangele, le père de la police, et Galax et Toga ont plus peur de l'homme à la punk et de la mère de Brenda que de Pomba? Galax et Toga, Martin Barangele, ont-ils plus peur de l'homme à la punk et son nouvel acteur qui vient d'entrer dans la gamme que de Pomba? C'est une question c'est une question qui va avoir une réponse au courant de cette semaine. S'il y a exécution du mandat d'amener, ça voudrait dire que Pomba a encore le contrôle. S'il n'y a pas exécution du mandat d'amener cette semaine, ça voudrait dire que la personne que notre champion, le président élu, Maurice Kamto, va devoir affronter et que nous allons affronter sur le terrain de la démocratie et de la liberté dans les urnes et par la paix, parce que ce sera l'homme à la punk. Il y a des chances que ce soit l'homme à la punk, mais nous on prend qui vient, on n'a aucun problème. L'homme à la punk, il n'y a pas de problème. Le vermisseau, Franck Bia, il n'y a pas de problème. Nous on prend n'importe qui, l'essentiel c'est qu'il se débrouille. Bienvenue dans les primaires à l'intérieur, les primaires chez les truands. Bienvenue dans le cadre de cette édition consacrée aux primaires chez les crapules. C'était papa.